Bonsoir, bienvenue à tous et bienvenue sur mon podcast Astrologie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'axe Bélier-Balance. C'est vrai que je me suis attardée plutôt sur d'autres axes, alors que c'est l'axe primaire qui oppose la maison 1, la maison du Bélier à la maison 7, la maison de la Balance. Et en fait, je me suis attardée beaucoup sur l'axe Gémeaux, Sagittaire, sur l'axe Vierge-Poisson, sur l'axe Lion-Verseau, que j'aime beaucoup. Parce que c'est surtout soit c'est des personnes que j'ai rencontrées où j'avais justement cette opposition que j'ai rencontrées dans ma vie. Et donc, j'ai bien vu les différences, les oppositions, ce qui se tramait, etc. Cancer, Capricorne exactement, Taureau, Scorpion, et c'est pour ça que je ne me suis pas vraiment attardée dessus. Mais je vais m'attarder vraiment sur donc cette session, sur cette vidéo, sur l'axe Bélier-Balance. Donc comme je viens de le dire, donc ça relie la maison 1 à opposition à la maison 7. Donc la maison 1, la maison du Bélier qui est gouvernée par Mars, le dieu de la guerre. En opposition, vous avez la maison 7, la maison de la Balance, qui est gouvernée par Vénus, qui gouverne également le signe du Taureau. Et en fait, c'est intéressant parce que vous voyez directement que dans cette opposition, on a d'un côté Mars, dieu de la guerre, et l'autre Vénus, dieu de la beauté, de l'harmonie, etc. Donc on a cette dichotomie, je dirais, actif-passif, qui représente aussi Mars le plus souvent, bon, dans une acceptation très hétérosexuelle, je dirais, de la chose et dans une acceptation très traditionnelle plutôt. Vous avez Mars qui représente l'homme et vous avez Vénus qui représente la femme. Donc on a cette opposition en tout cas dans ces deux maisons qui ont deux énergies extrêmement différentes. Vous avez la maison 1, la maison du Bélier qui a une énergie très impulsive, qui va chercher, en anglais on dit get what you want, qui va vraiment chercher ce dont elle a besoin. Et de l'autre côté vous avez la maison 7 qui est la maison de Vénus, qui est beaucoup plus passive. Vous voyez, l'énergie de Vénus est beaucoup plus passive que active. Donc là Vénus reçoit. C'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. J'avais dit que normalement, en fonction de votre Vénus, Vénus normalement attire les choses à soi. Elle ne demande pas, elle ne va pas chercher. C'est une énergie contraire. Et donc, il faut bien faire attention. Donc, cette fois, parfois, dans votre thème astral, vous avez une Vénus qui est plus ou moins mal aspectée ou dans une maison où on appelle exil ou une maison enfin une position en chute. Je reviendrai plus tard sur ce domaine-là. Et donc, forcément, il faut travailler sur votre Vénus pour qu'elle puisse attirer les choses à soi, à elle plutôt. D'accord. Donc, on oppose la maison 1 à la maison 7. Donc je vais reparler juste un peu des aspects, même si dans cette vidéo on ne va pas vraiment parler de ça, mais je vais reparler un peu des aspects. Rappelez-vous, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier aspect qui est l'aspect le plus fort, qui est l'aspect de la conjonction. La conjonction, c'est comme de la fusion. Vous voyez, ça veut dire que je ne sais pas, je prends un exemple, dans votre première planète, dans une maison, dans la maison du Bélier, vous avez Soleil, Mars et vous avez Vénus. Donc vous avez les trois planètes qui sont ensemble dans cette maison. On parle de conjonction quand le degré, chaque planète a un degré dans un signe, et au moins de 8 et moins. Donc ça veut dire que si, je sais pas, vous avez Vénus en troisième degré du Bélier, après vous avez Soleil en quatrième, et vous avez finalement Mars deuxième degré du Bélier, ça va former une conjonction parce qu'entre troisième degré et 12 moins 3, bah non, là ça va pas former une conjonction, tant pour moi, parce que ça va faire 11, mais par exemple, imaginons que vous avez Mars en dixième degré, 10 moins 8, moins 3, pardon, ça vous fait 7, et donc vous êtes en dessous de 8, et donc forcément vous avez une conjonction. Donc, dès que vous avez 8 degrés ou moins, c'est une conjonction. Donc la conjonction, c'est un aspect de fusion. Après, vous avez le sextile. Qui là, le sextile, c'est un aspect vraiment, je dirais, on se comprend. Voilà. Vous avez un aspect, par exemple, dans votre birth chart, vous avez, je sais pas, Mars qui est en sextile avec Pluton. C'est un aspect bienveillant. Donc ça veut dire que ça va. Après, vous avez le trigone. Alors, on va plutôt parler par degré. Vous avez 0 degré de la conjonction jusqu'à 8. Je suis d'accord. Vous avez sextile après qui a un degré de 30. Et après, vous avez 30-60. Et vous avez surtout le carré qui est à 90. Non, 30 ça va être plutôt semi-sextile, 60 sextile et carré. Carré, lui, c'est un aspect assez compliqué. C'est pas un mauvais aspect, mais c'est plus de compétition.
par exemple, vous avez Lune carrée qui est à votre Vénus, donc ces deux énergies vont être un peu en compétition. Il faudra réfléchir, c'est des aspects que vous devez travailler. Comme je dis toujours, là où sont vos planètes dans des signes, c'est des énergies pardon, que vous n'avez pas réussi à maîtriser, que vous devez maîtriser dans cette vie. C'est ce que vous devez travailler. Le plus souvent, les maisons vides, moi, la plupart du temps, je vois que c'est des maisons où les énergies, on les a acquises, on sait comment elles fonctionnent. Là où on doit travailler, c'est vraiment des énergies qui ne sont pas acquises. Donc voilà, le carré, c'est une compétition, donc il faut faire un peu attention. Après, vous avez le trigone. On continue, pardon, j'ai vraiment du mal à suivre les degrés décidément. 90. Après, vous avez non, c'était bon, pardon, le trigone, où là, on marche main dans la main. Par exemple, vous avez Jupiter qui est trigone à Saturne, qui a un très très bon aspect. Vous avez d'un côté Saturne qui est le père, qui est le juste, et vous avez Jupiter, la chance, qui travaillent ensemble, donc normalement, c'est un aspect de pouvoir, ça fonctionne très très bien. Quand les deux sont ensemble, c'est on marche main dans la main. Donc c'est un aspect très 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 bienveillant. Et vous avez l'opposition qui, moi j'appelle on s'aime ou on se déteste. Donc balance bélier le plus souvent. Moi j'ai plutôt vu ça dans des fratries où on s'aime ou on se déteste. Soit ça passe ou soit ça casse. C'est plutôt ça l'opposition. Et pour revenir à bélier et balance, moi je vois beaucoup de couples et j'ai connu beaucoup de couples où il y avait cette opposition justement. L'un était balance et l'autre était bélier parce que les gens n'oublient pas que les opposés s'attirent et dans les oppositions il y a aussi des relations très très fortes. J'ai parlé un peu de la synastrie un peu dans une vidéo précédente. Je ne veux pas trop m'y attarder dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo où il y a effectivement des aspects entre des planètes qui peuvent créer justement une compréhension mutuelle et favoriser une union. C'est ce que dans beaucoup d'astrologie, non seulement l'astrologie védique, on fait beaucoup de synastrie, où justement on voit justement que les deux fonctionnent ensemble. Donc pour revenir à cette opposition, donc on a Bélier gouverné par Mars, qui est le premier signe, qui est le signe de l'élan, de l'impulsivité, de l'énergie. De l'autre côté, on a la maison 7, donc là où la maison 1, c'est la maison du mois. Quand vous reprenez justement votre thème de naissance, vous allez voir que votre première maison, ça représente le mois, c'est lié à la maison du Bélier. Donc, c'est une maison extrêmement importante. C'est aussi une maison visible. Le plus souvent, toutes les planètes que vous avez dans votre maison 1, c'est des planètes, par exemple, vous avez Vénus, vous avez tendance à être agréable à regarder. Vous avez Jupiter, faites un peu attention. Maison 1, c'est là où on a tendance à prendre beaucoup de poids, pardon. C'est aussi un aspect où on a une expansion, on est très jovial. On nous voit. On nous voit. C'est plutôt bien. Et de l'autre côté, vous avez la maison 7 qui est la maison des partenariats. La maison 7 dans votre thème astral, elle représente l'autre. Qu'est-ce que l'autre vous apporte, quelles sont les qualités que vous pouvez chercher à l'autre. Rappelez-vous aussi, la maison 1, c'est la maison de l'ascendant, la maison 7, c'est la maison du descendant. Donc, si on parle en plus en notion karmique, le plus souvent, le descendant, c'est des énergies que vous allez maîtriser dans la notion un peu plus karmique de l'astrologie et vous évoluez votre ascendant, donc c'est ce que vous devez apprendre à maîtriser dans votre vie. Et de l'autre côté, justement, vous avez votre descendant, ce dont vous devez vous éloigner. En tout cas, vous avez déjà acquis ces énergies. Les deux fonctionnent ensemble. Comme je vous ai dit, vous vous éloignez de votre descendant pour mieux apprendre votre ascendant, mais votre descendant vous donne aussi des qualités qui vont vous permettre d'avoir maîtrise sur votre ascendant. Donc les deux énergies fonctionnent ensemble. Pardon. Donc comme je disais, donc dans cette notion, vous avez aussi les nœuds lunaires. Le plus souvent, on a tendance à voir, voilà, je sais pas, vous avez une maison, vous avez un nœud lunaire nord, donc vous avez, elles marchent ensemble encore. Vous avez, je sais pas, votre nœud lunaire en maison Sat sud, et vous avez nœud nord en maison 1. Le plus souvent, ce qu'on dit, c'est que dans votre vie, vous avez pu créer des partenariats intéressants, etc. Et dans cette vie-là, il faudra apprendre à travailler seul, ou en tout cas, vous allez beaucoup apprendre en étant seul et en menant vos œuvres seul. Donc c'est vraiment très important de regarder non seulement donc là je parlais de la maison du bélier de balance, mais plus regarder dans votre thème astral où se situe votre maison 1 et dans quel signe, où se situe votre maison 7, parce que vous avez une opposition naturelle. Si vous avez des planètes, si vous avez une opposition encore plus travaillée, je vous ai dit on s'aime ou on se déteste, donc travaillons ensemble. En synastrie, je vais repartir sur ce point-là, des couples emblématiques qui sont bélier, balance, et voir pourquoi ça fonctionne le plus souvent bien. Le plus souvent, c'est pas uniquement ces aspects, hein. Je dis pas que tous les béliers vont avec des balances, pas du tout. Je dis juste
juste que le plus souvent, vous avez d'autres aspects de compréhension mutuelle, d'harmonie mutuelle qui se retrouvent parfois dans ces couples-là. C'est pareil pour Vierge Poisson, c'est pareil pour Gémeaux Sagittaire. Je crois aussi naturellement qu'il y a une notion karmique derrière, c'est qu'on va nous mettre l'autre, notre descendant, ça va être notre partenaire de vie. C'est aussi une personne qui est totalement notre opposé, dont on pourra apprendre énormément. Et je trouve que c'est important de le souligner. Donc regardez où est votre maison 1, regardez où est votre maison 7, qui est l'analogie de la maison 1 du bélier, l'analogie de maison 7 de partenariat. Regardez si vous avez des planètes à l'intérieur. Regardez aussi votre position du nord et le sud. Le sud, c'est votre héritage, d'où vous venez, et le nord, c'est où vous devez aller. Regardez aussi la position de ces nœuds. Parfois, vous avez une étonnante surprise, vous avez votre nœud nord qui est conjoint à votre ascendant, donc il est dans la maison 1, donc il renforce en plus la nécessité d'aller vers ce que votre nœud nord vous indique, dans quel signe il est présent, et le nœud sud qui est forcément à l'opposé. Donc les deux, encore une fois, travaillent ensemble. La maison 1 et la maison du bélier et la maison de la balance, pourquoi elles sont intéressantes, comme je vous ai dit, c'est parce qu'elles représentent à la fois l'ascendant, le descendant, puisque c'est la maison 1, la maison 7, et aussi parce que vous avez l'impulsion, le premier signe de vie qui est le bélier, et après vous arrivez jusqu'au partenariat. Donc on finit vraiment la boucle, je dirais, jusqu'au scorpion, après on a la régénérescence avec le sagittaire, mais c'est vraiment deux oppositions qui sont intéressantes, mais aussi la maison 2 et la maison 9, hein, donc taureau-scorpion, est aussi extrêmement intéressante à étudier. Voilà. Je m'arrête ici pour cette vidéo sur l'axe bélier-balance. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre bien sûr un pouce vers le haut. Je vous retrouve bientôt pour un autre sujet encore lié à l'astrologie, dans un domaine complètement différent. Et si vous aimez cette chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Excellent week-end à tous!